Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Soyez salués, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV, d'ici et d'ailleurs. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous nous retrouvons encore, lui qui nous a fait la grâce de nous appeler de la mort à la vie, parce que dans le sommeil nous étions morts et il nous a fait grâce de nous faire vivre. Comme disait le roi Ézéchias, c'est par tes bontés, Seigneur, que nous vivons et nous sommes là encore pour partager ces trésors derrière nos merveilleux cantiques. Quel repos céleste, ou bien la version anglaise, It is well with my soul. It is well with my soul. Cela est bon pour mon âme. Ce merveilleux cantique, il est contenu dans presque tous les recueils de cantiques. Dans le recueil À toi la gloire au numéro 315, dans le recueil Chant de victoire au numéro 213, dans le recueil Gloire à Dieu au numéro 276, dans le recueil Hymne et louange au numéro 321 et dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 411. Ce merveilleux cantique, oh, combien de fois ne l'avons pas chanté ou combien de fois nous ne l'avons pas entendu, souvent dans des temps de détresse, dans des veillées funèbres. Combien de fois ce cantique n'a pas apporté la consolation et le réconfort à des chrétiens en difficulté. Ce cantique, il a été écrit en 1873 par Horatio Gates Spafford. Alors Horatio Gates est un millionnaire, sinon un milliardaire, un riche chrétien, un homme d'affaires prospère qui avait des biens immobiliers. C'était un magnat de l'immobilier, un fervent chrétien, un philanthrope, quelqu'un qui a bâti des églises à lui seul, qui a bâti des orphelinats, qui a bâti, n'est-ce pas, des universités, qui a bâti des écoles. Suivez bien ce que je vous dis. Vous comprendrez pourquoi dans l'histoire du cantique. Un tel chrétien qui à lui seul a bâti des églises, a bâti, n'est-ce pas, des presbytères, a bâti des universités chrétiennes, a bâti des écoles pour jeunes filles. Est-ce qu'un tel chrétien, vous imaginez qu'il mérite de connaître de telles difficultés? Alors Horatio Gates Spafford, il est né le 20 octobre 1828 à New York et il est décédé le 16 octobre 1888 à Jérusalem, en Israël, à l'âge de 60 ans. La musique, oh la musique, elle est de notre merveilleux compagnon que vous connaissez maintenant, Paul-Philippe Bliss, celui-là dont le nom veut dire joie, félicité, gratitude. Paul-Philippe Bliss, qui a écrit la musique en 1876. Vous savez tout déjà de Paul-Philippe Bliss. Le cantique de l'anglais en français a été traduit par mademoiselle Amélie Humbert. Amélie Humbert qui a traduit dans ce cantique et sa version se rapproche autant que faire se peut de l'original de Horatio Gates Spafford. Alors, suivez bien, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez même prendre un stylo et noter. C'est une hymne de foi et de paisible confiance en Dieu. Celle du croyant dans l'affliction
qui sait trouver sa consolation en Jésus-Christ. Un ciel sans nuages, nous dit Horatio Gates, et les vents doux et légers ne font rien pour tester le navire de notre foi. En d'autres termes, le navire de notre foi a besoin d'être testé par des vents violents, par un ciel gris, nuageux et tempétueux. Ce sont des tempêtes et les orages qui démontrent la puissance de notre foi et notre capacité à faire confiance au Dieu Tout-Puissant. Le prophète Ésaïe a dit, « Dieu tient dans une paix parfaite tous ceux qui se confient en lui. » Ésaïe chapitre 26, verset 3. Cette vérité est parfaitement et avec justesse illustrée dans l'histoire qui accompagne les circonstances de la naissance de l'hymne « Quel repos céleste ». Horatio Gates Spafford, l'auteur des paroles, est un éminent avocat de Chicago, célèbre, prospère et riche, puis professeur de jurisprudence médicale, après des études au Chicago Medical College. Il fut un laïc engagé et actif qui aimait et étudiait la parole de Dieu. Il était également moniteur d'école du dimanche à l'église presbytérienne. Au sommet de sa réussite financière et professionnelle, lui et sa femme Anna Larsen vont vivre une décennie de tragédie personnelle entre 1870 et 1880. Tragédie qui commence d'abord par le décès tragique de leur plus jeune enfant. Première tragédie. Deuxième tragédie, au cours de l'incendie qui a ravagé toute la ville de Chicago dans l'Illinois, le 8 octobre 1871, Horatio Gates va perdre tout ce qu'il avait. Nous avons dit que c'est un magnat de l'immobilier. Il avait beaucoup de biens immobiliers et Chicago, en réalité, dans la vraie vie, le 8 octobre 1871, Chicago va brûler. Et Horatio Gates Spafford va se retrouver du jour au lendemain sans rien, ayant tout perdu. Et que va-t-il faire? En 1873, après 2 années de rude travail pour reconstituer ce qu'il avait perdu, Horatio va dire à son épouse, « Anna, nous méritons un repos. Après avoir travaillé d'arrache-pied par la grâce de Dieu et après avoir reconstitué, pas totalement, mais en partie ce que nous avions perdu, alors nous allons aller en Angleterre, chez tes parents, chez des amis, pour oublier un peu ces tragédies. » Perte de leur premier enfant et tout leur bien immobilier décimé par l'incendie. En tant qu'homme d'affaires, Horatio n'arrivait pas à trouver le jour de départ. Et de report en report, Horatio, de rendez-vous en rendez-vous, de contrat d'affaires en contrat d'affaires, Horatio va dire à son épouse, « Écoute, Anna Larsen, écoute, précède-moi avec les enfants et je vous suivrai. Certainement, quand vous ne serez pas là, j'aurai le courage de tout mettre en veille et de vous rejoindre. » Alors, Madame Horatio Spafford et ses 4 filles, Tanetta, 11 ans, Elizabeth, 9 ans, Margaret, 5 ans, et Anna, 2 ans. Donc Horatio Gates Spafford, son épouse Anna, et ses 4 filles vont s'embarquer sur le paquebot appelé SS Ville du Havre. Pendant la traversée, le 22 novembre 1873, le navire va entrer en collision avec un voilier et va sombrer en plein océan Atlantique. Dans la panique générale, Mme Spafford avait gardé tout son calme et elle s'était mise à genoux, suppliant Dieu. Voici la prière que Anna va faire. Voyant la mort venir, elle va dire, « Seigneur, je t'en prie, soit tu me sauves, moi et mes 4 filles, donc nous 5, ou bien nous tous nous périssons. Mais je ne veux pas que l'une d'entre nous survive pour vivre cette tragédie. » Je ne sais pas si sa prière était fondée. En tout état de cause, c'est la prière que Anna a adressée au Seigneur. Soit que le Seigneur les sauve, les 5, elle et ses 4 filles, ou soit qu'elles périssent toutes. Malheureusement, à son réveil à Cardiff, quelque temps après, elle demande autour d'elle, « Mais où sont mes filles ?» Et on va lui annoncer, « Tes filles sont décédées dans la tragédie. »
Et ce jour-là, ce 22 novembre 1873, 226 personnes vont périr dans ce naufrage, dont les 4 filles de Horatio Gay Spafford. Et à l'époque, il n'y avait pas donc les smartphones et tout ce que nous savons, les tablettes et autres. Anna va télégraphier à son mari pour lui dire, en cette simple phrase, « Save alone », sauver seul des eaux. Et son mari va comprendre par cette phrase que leurs 4 filles avaient toutes péri le même jour, à la même heure, dans le même événement, cette tragédie. Spafford, un chrétien averti et fort comme Job, va embarquer sans délai pour rejoindre sa femme, très abattue, pour la consoler. Et le célèbre évangéliste américain Dwight Lyman Moody et son associé, le chantre Ira David Sankey, conduisaient une campagne d'évangélisation à Edinburgh à l'époque. Ils étaient les amis personnels de Spafford et sont venus à Londres pour apporter leur aide et leur réconfort au couple Spafford. Ils ont trouvé leurs amis en bon état d'esprit, forts dans la foi et capables de dire à travers leurs larmes, « C'est bien que la volonté de Dieu soit faite. » Voici le titre original en anglais. « It is well with my soul. » Que des vents violents puissent venir vers moi, comme les vagues de la mer, ou que de douces vagues puissent venir vers moi, comme la paix. Tout ce que Dieu fait est bon pour mon âme. Il fallait vraiment la confiance de Job pour accepter avec soumission ces nouvelles épreuves. Spafford en a reçu la grâce et c'est dans cette affliction que, après cette tragédie, lors d'un voyage en Angleterre, il va écrire ce cantique sur les traces de mes filles décédées, en mémoire à ces 4 merveilleuses filles. Fidèles téléspectateurs, je me demande quelle serait la réaction de certains d'entre nous, à commencer par moi le premier, après avoir perdu mon premier fils, après avoir perdu mon entreprise brûlée, je perds mes 4 filles en même temps. En l'espace de 3 ans, 1870, 1871, 1873, je perds tout. Pendant plus d'un siècle, jusqu'à nos jours, l'histoire tragique d'un homme a donné et continue de donner l'espoir et d'apporter la consolation à des milliers d'affligés qui ont élevé leur voix pour chanter « Quel repos céleste Jésus d'être à toi ». L'honnêteté de cet hymne est magnifique. C'est un homme qui a tout perdu, un peu comme Job ou Noémie dans le livre de Ruth. Mais il se rappelle aussi que Dieu reste souverain. Dieu ne devient pas pour autant un mauvais Dieu. Et cela, Horatio le sait et l'affirme dans son cantique. Beaucoup d'entre nous réagiraient d'une façon extrême. Et cela est tout à fait légitime dans une situation pareille. Mais la question que nous nous posons souvent, c'est la suivante. Si Dieu existe vraiment, pourquoi la souffrance? Si Dieu existe vraiment, pourquoi je souffre? Si Dieu existe vraiment, Horatio, légitimement pourrait se demander, moi qui ai bâti des églises, moi qui ai bâti des écoles du dimanche, moi qui ai bâti des presbytères, qui ai bâti des universités, si Dieu existe vraiment, pourquoi n'a-t-il pas épargné mes 4 filles? Horatio, dans cet hymne, il évoque la souffrance, la douleur, les combats, mais il ne remet pas en cause Dieu. Il a conscience que l'injustice de ce monde, l'atrocité des événements qu'il a vécus, mais il trouve son assurance, son réconfort, son espoir dans le fait que Dieu sait qu'Horatio a vécu et qu'il n'est pas différent. Horatio a les yeux fixés sur ce jour où il sera avec Dieu et les larmes seront séchées et la justice sera rendue. Après la tragédie, Horatio est retourné à Chicago et Anna, sa femme, a donné naissance à 3 enfants. Vous voyez la similitude avec le cas de Job. Il retourne à Chicago et sa femme donne naissance à 3 enfants. Götzner, né en 1876, mais qui est mort à 4 ans d'une fièvre. Bertha, né le 24 mars 1868, et Grace, né le 18 janvier 1881. Pour son église, cette tragédie de Spafford, ce n'était pas normal. Vous voyez, en tant que chrétien, quand nous vivons des difficultés, parfois
nos voisins, nos frères dans la foi qui devaient nous soutenir disent, si telle situation lui est arrivée, ce n'est pas pour rien. Il a un péché qu'il n'a pas confessé. Il a un péché qu'il n'a pas confessé. Ce n'est pas pour rien. Dieu le punit. Voici le regard que nous portons sur nos frères qui sont affligés. Et ce regard-là, l'Église a oublié tout ce que Spafford a fait pour l'Église et a commencé à l'accabler. Et Spafford, n'en pouvant plus, il va quitter Chicago et il va aller s'installer à Jérusalem, en Israël, sur la terre sainte, là où il avait toujours rêvé de vivre. Et Spafford va mourir juste quelques jours avant son 60e anniversaire, le 16 octobre 1888. Frères et sœurs, sachez que dans les difficultés et les afflictions, Jésus est là, devant nous, et il nous tend la main. Il ne s'agit pas d'un repos temporaire, comme on pourrait dire aller en congé pour se reposer, qui ne dure que le temps des vacances ou des congés, mais du repos éternel. Le repos du cœur, le repos de la conscience, le repos de l'âme, le vrai repos que seul Jésus peut donner et donne. Venez à lui, vous tous qui êtes chargés. Venez à lui, vous tous qui portez des charges très lourdes. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Et lui, il vous donnera le repos, selon Matthieu, au chapitre 11, le verset 28, dans la Bible version Parole de vie. Fidèles téléspectateurs, voici l'histoire de ce cantique. À le chanter, vous n'imaginez pas toutes les tragédies. Quelqu'un qui a perdu en 10 ans, il a perdu 6 enfants. Sur 8, 6 sont décédés dans la même décennie. Son entreprise a été brûlée, mais il a gardé la foi. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, à Jérusalem, vous demandez après Horacio Guest Spafford, on vous montrera toutes les œuvres qu'il a réalisées au travers de sa fille Grâce. On vous dira toutes les universités qu'il a bâties en Israël. On vous dira tous les prix que sa fille a eus. Tous les rois de Jordanie, de Syrie ont reconnu le travail accompli par la progéniture d'Horacio Guest Spafford. Fidèles téléspectateurs, ne nous laissons pas envahir par les difficultés. Ne pleurons pas sur nos difficultés. Sachons que Dieu est fidèle. Regardons à la couronne qu'il nous promet et non aux vicissitudes et aux difficultés de la vie. C'est dans ces moments difficiles que Dieu veut voir notre foi. Les vagues douces, un ciel bleu et dégagé ne fait rien pour tester le navire de notre foi. Soyez fortifiés, quelles que soient les épreuves, et que Dieu vous garde dans le creux de ses mains, au nom puissant de Jésus. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Que la paix du Christ soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Amen.